aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo tuto Fimo, mais tuto Fimo pour la rentrée. Donc dans ce tuto je vais vous faire un crayon, un Fimo et une gomme. Donc je pense que c'est quelque chose qui va très bien pour la rentrée. Et puis je tenais aussi à vous remercier parce que j'étais en colo, donc j'ai pas pu tout voir au niveau de la chaîne. Voilà, j'ai passé 15 jours en colo, donc ça m'a aussi fait du bien un peu de m'éloigner des vidéos, tout ça, parce que c'est assez fatigant de devoir toujours monter. Alors j'y prends beaucoup de plaisir, mais des fois c'est vrai comme petit break, ça fait du bien. Et je suis donc rentrée il y a pas longtemps, et là cette vidéo donc n'est pas une vidéo programmée que j'avais filmée avant de partir en colo. C'est vraiment une vidéo que je vous ai fait à mon retour. Donc je me suis rendu compte qu'à mon retour il y avait eu 30 abonnés. Donc ça je suis super contente, et Cécile aussi d'ailleurs. Elle m'a demandé aussi de vous remercier de sa part, parce que voilà, je tenais quand même à vous remercier pour ces 30 abonnés. Ça nous fait vraiment plaisir, on pensait pas avoir si vite 30 abonnés. Et on espère bien sûr en avoir 50, et d'ailleurs on vous réservera une petite surprise pour les 50 abonnés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est prévu. Enfin, je n'en dis pas trop non plus. Donc voilà, je vous laisse de suite avec la vidéo. Pour la liste du matériel, vous aurez besoin donc de pâte Fimo rouge. Donc du rouge indien numéro 24 en soft, c'est préférable. C'est beaucoup plus facile à malaxer. Ensuite, vous aurez besoin de pâte Sahara numéro 70 donc pour faire le bois du crayon. Ensuite, vous aurez besoin d'un objet tranchant, donc moi j'utiliserai une lame assez solide, d'un petit piton pour attacher votre création, et on passe à la gomme. Donc pour la gomme, vous aurez besoin de pâte numéro 305 en effect couleur aqua, de pâte lavande numéro 62 en soft, d'un rouleau, donc moi c'est un tube de lysopaïne pour aplatir la pâte et former la gomme. Il vous faudra aussi un objet tranchant et un petit piton. Voilà pour la liste du matériel. On va pouvoir maintenant passer au tutoriel. Donc pour commencer, on va venir prendre un morceau de pâte rouge, donc assez conséquent quand même parce qu'il faut assez de pâte. On va venir former un boudin, donc on la malaxe bien et on forme un boudin assez fin et surtout assez homogène. Puis on coupe la taille du crayon que l'on désire. On prend ensuite de la pâte Sahara, donc on en prend un morceau aussi assez gros et on va venir l'aplatir au rouleau pour essayer de former une plaque pas trop fine mais pas trop épaisse. Donc voilà, une plaque à peu près de taille moyenne. Donc voilà, il faut qu'elle soit assez grande quand même puisqu'il faut qu'on puisse y mettre le petit boudin rouge à l'intérieur. Donc voilà, on essaye de faire quelque chose d'assez carré, enfin carré ou rectangulaire, enfin pour pouvoir mettre le boudin rouge. Voilà, et ensuite on met le petit boudin rouge à l'intérieur. Avec la lame, on va venir couper les bords pour les faire droits et à la taille du petit boudin rouge. Donc l'idée est d'enrober le petit boudin rouge dans la couleur Sahara. Donc voilà, et ensuite on vient rouler donc la pâte Sahara sur la pâte rouge. Et on n'oublie pas de couper l'excédent pour pas que ça fasse trop épais d'un côté que de l'autre. Donc voilà, on roule bien pour enlever toutes les traces de jointure et tout ça. Donc on roule bien. On essaye de faire quelque chose d'assez homogène. Et ensuite on vient couper les extrémités avec la lame pour que ce soit bien net.
Voilà, une fois cette étape faite, on met le petit boudin de côté et on reprend de la pâte rouge. Donc on la malaxe bien et on vient en former une plaque. Donc voilà ma plaque faite. Je vais venir couper les bords encore une fois pour essayer de former un rectangle. C'est exactement la même technique que pour tout à l'heure. Donc il faut remettre du rouge pour donner la couleur du crayon. Donc voilà, je coupe un rectangle à peu près parallèle et on met le petit boudin à l'intérieur et on vient donc l'enrober encore une fois avec du rouge cette fois-ci. Donc voilà, là j'ai pas besoin de recouper l'excédent parce que ça tombe pile poil. Et on vient après rouler et enlever toute trace de jointure. Je coupe les extrémités. Voilà ce que ça doit vous donner une fois que c'est bien fait. Donc voilà, là on a la base du crayon. Une fois que cette étape est faite, vous mettez au frigo pendant 5 minutes pour refroidir la pâte. Voilà, une fois sortie du frigo, ma pâte est bien dure. Ne le laissez pas non plus trop longtemps. Sinon voilà, vous allez avoir des risques de cassure comme j'ai eu à ce moment-là. Voilà. Donc l'idée est de venir couper, donc comme si on taillait un crayon avec un couteau. Donc de couper en travers une extrémité pour former une pointe et qu'on puisse voir la mine du crayon apparaître. Donc voilà. Là j'ai coupé vite fait parce que c'est pas facile à faire. Et voilà, on voit à peu près les couleurs qui commencent à se dessiner petit à petit que l'on coupe. Donc voilà, là on voit à peu près la mine, donc c'est pas super bien fait, je ne suis pas bien débrouillée sur ce coup-là, c'était pas très joli, mais bon, je suis sûre que vous ferez mieux et c'est pas la première fois que je faisais des crayons comme ça, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'inspiration ce jour-là et le crayon était pas super joli, donc voilà, je l'ai bien taillé en tout cas. Voilà, l'idée est de venir former la mine. Vous voyez que la mine là se dessine et vous pouvez ensuite rouler pour enlever toute trace de doigt ou autre. Donc là je pince légèrement pour que la mine ressorte un peu plus. Et voilà pour le crayon. Il ne vous reste plus qu'à prendre un petit piton et le planter à l'arrière du crayon. Donc voilà, c'est préférable de le mettre à l'arrière puisque c'est par là que sera suspendu le crayon et que la mine ne sera pas abîmée. Donc voilà, vous le faites rentrer en vissant. Donc vous n'êtes pas obligé de le visser jusqu'au bout. Vous pouvez finir de visser après la cuisson. C'est comme vous désirez. Moi c'est vrai que j'aime bien les visser jusqu'au bout, mais je sais que d'autres personnes ne le font pas. Donc voilà mon crayon terminé. Ensuite on va pouvoir passer à la gomme. Donc pour la gomme, il vous faut prendre de la pâte à cois, donc vous en prenez une petite quantité, donc moi c'était des restes d'une fois où je m'en étais servi. Vous prenez de la pâte lavande, donc vous essayez de prendre à quantité égale les deux couleurs, vu que c'est une gomme à deux couleurs et à peu près la même quantité de pâte d'un côté que de l'autre. Donc vous essayez de former deux boules que vous allez coller, donc côte à côte. Donc vous les malaxez bien quand même pour qu'elles soient assez molles et vous les collez. Puis vous allez prendre votre rouleau et vous allez venir les aplatir sur votre plan de travail. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc n'aplatissez pas trop, c'est juste pour pouvoir coller les deux couleurs ensemble et ensuite vous allez venir petit à petit moduler et donner la forme d'une gomme. Donc sachez que les gommes sont un peu plus pincées d'un côté que de l'autre. Donc voilà, j'en avais fait une préalablement pour vous donner un peu l'idée. Donc voilà, celle-là est plus jolie. Donc vous pincez et vous aplatissez un peu plus un côté que l'autre. Donc comme vous pouvez le voir là,
C'est ça qui va donner le côté réaliste à votre gomme. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, vous prenez votre piton et vous le plantez d'un côté de la gomme. Donc moi je l'ai mis sur le côté bleu, vous pouvez tout simplement le mettre aussi sur le côté rose, c'est vraiment comme vous désirez. Là il n'y a vraiment aucun côté mieux que l'autre. Donc voilà, cette gomme est terminée. Donc c'était des tutos assez simples mais qui sont plutôt bien pour la rentrée je trouve. Donc voilà, après je les ai pas super bien réalisés, je sais que je peux faire beaucoup mieux, mais j'avais pas beaucoup d'inspiration ce jour-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Voilà, donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye.